Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube sur la condition physique de Conor McGregor et son physique actuel, sa forme entre guillemets. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un like pour la vidéo si ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Et on enchaîne sur la vidéo. Donc, on va parler de Conor McGregor en 2023, de son combat, de son physique, etc. On va quand même utiliser les images qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément de choses. On le voit s'entraîner, on voit poster des photos sur Instagram, tout ça, tout ça. Mais on voit pas non plus tout ce qu'il met, je pense, au niveau de ses entraînements. On ne sait pas s'il s'entraîne énormément, je pense pas. Je pense qu'il, de temps en temps, il fait un peu de sparring, un peu de travail de leçon à la boxe, un peu de grappling de temps en temps, mais il s'entraîne pas comme un combattant devrait s'entraîner. Déjà, en 2023, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous mettre une petite vidéo déjà qu'on- que j'ai trouvée sur YouTube qui est vraiment intéressante. Donc je vais la lancer, au moins vous l'aurez en fond. Ça peut être intéressant de la voir. Donc voilà. Après, c'est des images qu'on a eues quand même récemment. On voit qu'il s'amuse énormément, qu'il fait la fête. Là, je crois que c'était au Grand Prix de Monaco. Il y a pas mal de choses qu'on voit qui sont, voilà, quoi, qui sont pas exceptionnelles entre guillemets pour un sportif de haut niveau par rapport à ce qu'on avait vu à son prime. C'était pas du tout comme ça en fait qu'on le voyait entre guillemets s'entraînement. Sûrement que peut-être de temps en temps il se faisait plaisir, mais là il fait vraiment régulièrement la fête. On voit qu'il a pris énormément de poids. Après c'est normal suite à son opération. euh, Ça a été compliqué. Voilà, il y a eu des accusations de dopage, etc. Après c'est toujours pareil. Il y a des suspicions, il y a des doutes par rapport à son visage, sa mâchoire, ses épaules, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais c'est toujours pareil. Son physique, moi, je sais pas, je me dis pas, ouais, dès que je vois son physique, je me dis, il est dopé, quoi. Euh, c'est vrai qu'il peut paraître très impressionnant, mais pour un sportif de haut niveau, c'est pas non plus aberrant, entre guillemets. On le met en photo à côté de quelqu'un, je vais pas me dire, ah ouais, il est dopé. C'est juste que ça reste un sportif de haut niveau, qui s'entraîne quand même, qui a une bonne génétique déjà de base. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on voit en 2023. C'est des images que je vous mets. Mais moi, ce qui m'interpelle plus à ce niveau-là, c'est plus le fait qu'il ait un combat comme normalement annoncé peut-être fin 2023. Ça devait être septembre, je crois, à l'origine, ou un truc comme ça, ou août. Mais là, j'ai l'impression que ça va être pour décembre 2023, donc fin d'année. Donc il a le temps pour se préparer. Mais j'avoue que ce qu'on a vu sur les dernières images, c'est vrai qu'il fait quand même un peu, pas gros, mais il transpire pas la forme. Franchement, il transpire pas du tout la forme et c'est ça qui me fait peur. Euh, Après, il a un combat en fin d'année, donc il a le temps de se préparer. Ça reste quand même des sportifs qui, en 3 4 mois, peuvent arriver avec une shape et surtout une condition physique quand même exceptionnelle parce que ces 6 ans sont là. C'est que génétiquement, ils ont quand même des aptitudes exceptionnelles, que ce soit physique. Après, il faut pas oublier que Conor McGregor, c'est un mec qui est puissant, qui est explosif puissant. C'est pas un mec qui a une endurance de fou. C'est plutôt un mec qui est un puncher qui va jouer sur sa puissance. Donc, il n'y a pas besoin de trop jouer sur ça. Mais si c'est un 5 rounds, c'est là que ça va être compliqué. Si ça avait été un 3 rounds, j'aurais dit bon, vu que ce sera un main event pour Conor McGregor, ça a joué sur un 5 rounds. Le problème, c'est qu'il est face à Michael Chandler, un mec qui s'entraîne correctement, qui n'est pas forcément le meilleur combattant du monde en 70, mais qui physiquement, lui aussi, est très explosif et très puissant à ce jeu-là. En plus, je pense que en termes de lutte, etc., il va être beaucoup plus puissant que Conor McGregor. Et la problématique qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Michael Chandler, sportivement, c'est un challenge pour Conor McGregor? C'est plus un combat, j'ai l'impression, de retour. S'il gagne, ben, potentiellement, il aura un title shot. Je pense que vu l'aura de Conor McGregor et l'argent qu'il peut mettre que peut gagner l'UFC grâce à Conor McGregor, je pense qu'ils peuvent le mettre en title shot derrière Michael Chandler s'il gagne. Mais le problème, c'est que ça va pas être un vrai challenge pour Conor McGregor sportivement. Il sait qu'il va gagner de l'argent, il en a déjà énormément. Est-ce que ça va le pousser à s'entraîner correctement, à arrêter, on va dire, ses sorties? Par exemple, s'il arrête ses sorties 2 mois avant, qu'il s'entraîne correctement, ça peut être léger 2 mois. Parce que ça reste un 5 rounds. Si ça va à la décision, ça peut être très compliqué. Voilà. Après, je pense qu'il a des chances de gagner, de revenir vraiment à une
on va dire, à une top condition, mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'il arrête tous ces extras parce que moi, de ce que je vois au niveau des photos, je vais essayer de vous en montrer une en fin de vidéo, c'est que il transpire pas la santé. Franchement, on voit ses joues comme c'est pas ce qu'on voit de Conor McGregor. Là, il est vraiment, je vais pas dire en surpoids, mais il est pas en top condition. On dirait pas un sportif. C'est ça qui me fait un peu peur. Après, je pense que pour un combat en 70 kilos, ce sera pas un problème, on va dire, de faire le poids s'il est sérieux. Il peut faire appel à de très bons nutritionnistes, avoir une très bonne préparation physique, des bons sparring partners. Il pourra arriver en condition, ça c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'entre la drogue, je pense, l'alcool, peut-être les produits dopants, c'est pas le meilleur cocktail pour un sportif de haut niveau. Parce qu'il y a une différence entre se préparer pour un combat et faire de temps en temps des sparring avec des sparring partners ou des mecs du teuf. Euh, Comme je vous l'ai dit, franchement, ces dernières sorties, après c'est toujours pareil. C'est ce qu'il veut montrer. Il peut montrer souvent en fait quand il fait la fête, quand il sort. Mais il peut peut-être s'entraîner de son côté, mais ça n'empêche à rien que ça va être un frein à sa progression et surtout à son niveau de conditionnement pour le combat. Et aussi, je donne l'exemple de Aljamain Sterling qui sort régulièrement, qui fait souvent la fête. Là, j'ai vu récemment, ben, hier je crois, il a mis des stories où il était en boîte de nuit, je crois qu'il devait être 5 heures du matin, avec de l'alcool, etc. Mais après, lui, quand il fait le taf, c'est toujours ça la problématique, c'est que lui, il fait le taf. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop pour Conor McGregor. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Je vais vous mettre la photo. J'espère que je vais pouvoir vous la mettre. Juste un instant. Donc, ouais, voilà, c'est cette photo-là que je voulais vous montrer. Ah, il n'est pas non plus ultra gras, etc. Mais je trouve qu'il n'est pas sa top condition. Je pense qu'il fait vraiment dans les 85 kilos, un truc comme ça. Peut-être proche de 90, mais plus d'aller 85 kilos. Après, c'était le premier épisode du TUF qu'on a vu, donc c'était déjà il y a un moment. C'était déjà il y a plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Donc voilà, c'est pas, c'est pas dramatique. Mais le problème, c'est que le physique, ok, il y a ça, mais il y a aussi ce qu'on voit à côté. Quand je dis ce qu'on voit à côté, c'est ben, l'alcool, la consommation de produits stupéfiants, suspicion de dopage, le fait qu'il ne s'entraîne pas, je pense, au top du top, il ne doit pas avoir une nutrition au top du top. Et à côté, on a un Michael Chandler qui a tout à gagner. S'il gagne Conor McGregor, et c'est qu'il va se faire énormément d'argent, qui va remonter dans le ranking, qui potentiellement pourrait derrière avoir un title shot après que Oliveira ou Darius affrontent Makhachev. Donc à voir. C'est ça le truc. Bon, après, on a quand même Poirier et Justin Gaethje derrière. Donc. Mais bon, on sait jamais. S'il met un KO où il finit au deuxième round à Conor McGregor, peut-être que potentiellement ils vont lui proposer un title shot. Donc Michael Chandler va arriver à son top, à son max. Il va arriver, c'est le combat, un peu le combat de sa vie, c'est qu'il va faire beaucoup d'argent. Il sait que s'il gagne, ben, encore une fois, Poirier, c'est les combats contre McGregor où il a fait le plus d'argent. Donc voilà, hein, il va arriver, il va vouloir tout péter, tandis que McGregor, ok, il veut prouver, etc. Mais il a déjà, entre guillemets, il a fait ce qu'il avait à faire, il a beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais bien que Conor gagne, mais ça va être compliqué. Franchement, ça va être très très compliqué de ce qu'on voit. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez que il a l'air vraiment en forme, que peut-être je me fais des idées, etc. Je peux me tromper. Après, c'est toujours pareil. Il montre ce qu'il a envie de montrer. Peut-être que derrière, il s'entraîne comme un fou, mais compliqué de s'entraîner comme un fou, de sortir, de boire de l'alcool, de faire la fête, etc. Ça laisse des séquelles, surtout qu'il est plus tout jeune. Et il n'a pas 25 ans là. Donc, je trouve que c'est dommage, entre guillemets, pour une fin de carrière de ne pas finir, entre guillemets, proprement. Il pourrait faire peut-être encore deux combats, on va dire, ou à la limite trois. Il fait Michael Chandler, des title shots, une défense de titre, et derrière il s'arrête puisqu'il sait qu'il a énormément d'argent, il n'a plus besoin entre guillemets de continuer. Mais bon, après c'est toujours pareil, ça reste un sportif de haut niveau. Il veut peut-être se challenger et continuer, on va dire sa legacy à l'UFC. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, donnez-moi votre avis. S'il faut, vous allez me dire, ouais, tu dis n'importe quoi, Bill. Ou vous allez, on va dire, nuancer un peu. Peut-être que j'ai pas forcément vu toutes
les vidéos qui sont sorties, mais voilà, ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, je trouve que physiquement, quand on le voit torse nu, c'est pas dramatique, mais c'est ce qu'on voit à côté, moi, qui me fait peur. Donc voilà, ça transpire pas la santé, ce qu'on voit. Ça transpire pas la performance. On va dire à côté de Michael Chandler, qui est, on s'en fout de travail. C'est pas forcément le mec qui s'entraîne le plus intelligemment, mais on sait que c'est un mec qui s'entraîne dur. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo si vous kiffez. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Et voilà, si vous avez besoin d'une préparation physique, d'un programme, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou à me contacter sur les réseaux. Vous les avez dans la description. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.